commencé un lundi matin juste avant la cloche. Mais ce n'était pas un lundi comme les autres. C'était le lundi de la planète, le jour où nous fêtions la Terre. Nous avions commandé un cadeau d'anniversaire surprise pour Mademoiselle Billantec dans le catalogue de la forêt tropicale et nous l'attendions avec impatience. Pourquoi il n'arrive pas? Mademoiselle Billantec sera là dans 2 minutes et nous n'aurons pas son cadeau. Pendant ce temps, Thomas avait des difficultés avec sa rédaction. Le sujet était « Que signifie pour vous le jour de la Terre ?» Le jour de la Terre, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Eh bien, le jour de la Terre, ça me fait penser à la façon dont les animaux et les plantes vivent ensemble. Comme ces écureuils et ce vieux chêne. Tant mieux pour toi, Ophélie, mais moi je ne comprends pas ce que ça veut dire, alors je ne peux pas le dire, si tu vois ce que je veux dire. Eh, regardez, le cadeau est arrivé! C'est le jour de la Terre. Attention, voilà votre professeur. Bonjour les enfants. Joyeux anniversaire, Mademoiselle Billantec! Joyeux anniversaire à vous tous les enfants. Le jour de la Terre, c'est celui que je préfère dans l'année. Nous le savons, alors nous vous avons trouvé un petit cadeau, Mademoiselle Billantec. C'est pour vous, de notre part à tous. Vous avez un cadeau? Pour moi? Oh, vous êtes trop gentils. Merci, Elise. Félicitations, Mademoiselle Billantec. Vous avez loué un arbre dans la forêt tropicale et vous participez ainsi à la sauvegarde des plantes et des animaux de la forêt. Oh, ça, c'est un cadeau intelligent. Attendez, il y a autre chose. Oh, voilà mon arbre. Un cacaoyer, mais qui vous a donné cette idée extraordinaire? Nous savons que les cacaoyers donnent des graines de cacao. Et avec le cacao, on fait du chocolat. Oh, le chocolat, c'est ce qu'il y a de meilleur sur toute la Terre. Il y a une lettre, mademoiselle. En tant que locataire d'un cacaoyer, vous devenez propriétaire de toutes les graines de cacao qui pousseront sur votre arbre pendant une année entière. Et voilà votre première boîte de graines de cacao. Voilà! C'est tout? Il n'y a rien d'autre que cette affreuse petite chose? Une cabosse. Ça alors, on s'est fait avoir. Regardez, il y a un mot dans la boîte. En raison de circonstances indépendantes de notre volonté, votre cacaoyer souffre temporairement d'une pénurie de graines de cacao. Signé le surveillant 47. Il souffre temporairement d'une pénurie de graines de cacao. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça veut dire qu'il ne fabrique plus de graines. Mais enfin pourquoi? Il doit forcément y avoir une explication. Très bien raisonné, Thomas, bravo. Je connaissais ce regard, mais je n'ai pas pu m'empêcher de demander... Mademoiselle Billantec, mais où est-ce que vous allez? Ah, dans la forêt tropicale. Évidemment. Et avant même d'avoir eu le temps de dire ouf, nous étions tous en route pour la forêt tropicale, pour résoudre le mystère des graines de cacao. Ne vous en faites pas les copains. Étant donné mon sens de l'observation, de la justice et mon goût pour les enquêtes, je vais percer le mystère du cacaoyer ou alors je ne m'appelle plus... Le détective Anne-Sophie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouah, une carte d'IFT à mon nom. Qu'est-ce que ça veut dire, IFT? Inspecteur de la forêt tropicale. Il en faut dans tous les continents. Et j'ai aussi le manuel de la forêt tropicale. Avec tout ça, je suis sûre de réussir. Il te manque un associé. Tous les grands détectives en ont un. Anne-Sophie sera chargée de mener l'enquête et toi, Thomas, tu devras découvrir le grand système. Le grand système? Aussi grand que la Terre, mon cher Thomas. Quelques secondes plus tard, nous arrivions au-dessus de la forêt. Waouh! Vous avez vu comme les arbres sont serrés? On dirait qu'ils poussent les uns sur les autres. Comment allons-nous faire pour trouver celui de Mademoiselle Billantec? Comme le disait toujours mon instructeur parachutiste, Ne sautez pas trop vite sur les conclusions et surtout, lancez-vous sans crainte. Il avait bien raison. prends les commandes, Lise. En file indienne, s'il vous plaît. Avant de sauter, j'ai donné à tout le monde une photo de l'arbre de Mademoiselle Billantec. Je savais que si nous trouvions le cacaoyer, nous trouverions le voleur de graines. Vous avez vu? Il y a des milliers d'arbres différents. Et tous ces oiseaux, tous ces animaux, et tous ces insectes. Wouhou! Oh!
Excusez-moi, messieurs. Vous savez où est cet arbre? Eh, restez polis. D'accord, je vous laisse tranquille. Je m'en vais. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est tout collant. Hé, Carlos, qu'est-ce qui se passe? Ils n'aiment pas les étrangers. On ferait mieux de s'en aller. Attends, regardez du jus de fruits. Ça alors? Ce sont les singes qui fournissent du jus de fruits aux fourmis. C'est quoi ça? Un tamanoir fourmilier. C'est sûrement son restaurant préféré. Hé, Anne-Sophie, regarde ça. Il n'y a pas que des cacaoyers dans la forêt tropicale. Il y a des milliers d'arbres fruitiers. Et puisqu'on cherche des suspects, qu'est-ce que tu penses de cela? Peut-être qu'ils aiment aussi les graines de cacao? Je voyais bien que Thomas allait s'enraciner ici. Alors il a fallu que je le rappelle à l'ordre. Écoute, camarade, c'est cet arbre-là que nous devons retrouver et un suspect qui s'appelle le surveillant 47. C'est clair? Oui, mais pour découvrir le grand système, il nous faut peut-être plus de renseignements. Il faut chercher des indices. Anne-Sophie! On l'a trouvé! C'est l'arbre de Mademoiselle Bille-en-Tête! C'est sûrement votre cacaoyer, mademoiselle, il n'y a pas de doute. Oh, il est vraiment magnifique. J'ai envie de le serrer dans mes bras. Désolée, mademoiselle, vous ne devez pas le toucher. Mon manuel dit que nous devons chercher des empreintes digitales. Et si j'en crois cette photo, votre cacaoyer devrait être couvert de cabosses. Et il y en a pas. Tu vois que des fleurs, comment ça se fait? Les cabosses contiennent les graines, mais je n'ai pas l'impression qu'elles aient été cueillies. On dirait plutôt que l'arbre n'en a pas fabriqué. S'il n'y a pas de cabosse, il n'y a pas de graines. Pourtant, l'arbre a l'air en bonne santé. Regardez toutes les fleurs qu'il porte. Mais alors, qu'est-ce qui a pu se passer? Je savais que la forêt tropicale serait pleine de surprises, mais je ne pensais pas me faire piéger comme ça. Félicitations, Anne-Sophie. On peut dire que tu as bien ficelé l'enquête. Quelle chance! J'ai enfin réussi à capturer les voleurs de graines de cacao dans mon filet. Nous ne sommes pas des voleurs, monsieur. Voilà mon insigne. Un inspecteur de la forêt tropicale? Oh mon Dieu, c'est affreux! Oh, je vous présente toutes mes excuses. Je vous en supplie, mademoiselle, par pitié, ne dites pas ce que je vous ai fait. Si jamais le surveillant-chef l'apprenait. Mais enfin, qui êtes-vous, monsieur? Qu'est-ce que vous faites là? Mais je suis le surveillant numéro 47, et c'est moi qui suis chargé de veiller sur cette partie de notre belle forêt tropicale. Et nous sommes venus voir l'arbre que nous avons loué pour Mademoiselle Bille-en-Tête. Mademoiselle Bille-en-Tête? Vous seriez donc ses élèves? Mais bien sûr, oh, je comprends. Vous ne comprenez pas pourquoi votre arbre ne fournit plus de graines de cacao? Oui! Vous n'êtes pas les seuls. Cet arbre non plus n'est pas le seul à avoir des problèmes. Regardez tous ces cacaoyers. Aucun ne porte de cabosse, c'est curieux. Ils en avaient autrefois, mais tout à coup, pouf, toutes les cabosses ont disparu. C'est vraiment très mystérieux. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que toutes les flaques de boue ont disparu elles aussi. Pouf! Les flaques de boue! Oui. Des flaques gluantes, remplies d'une eau sale et répugnante, qui sentaient mauvais, qui salissaient les bas de pantalon. Beurre! Mais ça n'est pas tout. En disparaissant, elles nous ont aussi débarrassé des abominables insectes qui tournaient autour et de toutes ces affreux pécaris. Écoutez, monsieur le surveillant, nous ne sommes pas venus ici pour étudier les boues gluantes, ni les abominables insectes, ni les affreux pécaris de votre partie de la forêt. Nous enquêtons sur la disparition des graines de cacao. Un instant, mes enfants. C'est à cause du surveillant 46. Le surveillant 46, mais qu'est-ce qu'il a fait? Tout est sa faute. C'est mon voisin et il est follement jaloux de voir que ma partie de la forêt a été débarrassée des vilaines flaques de boue, des abominables insectes et des affreux pécaris qui tournaient autour. Alors il a jeté un mauvais sort sur tous mes cacaoyers. Il leur a lancé une malédiction. Et c'est pour ça que mes arbres ne produisent plus de graines. J'accuse le surveillant 46. C'est sûrement lui le coupable. Je me demande si la disparition des insectes et des pécaris n'aurait pas un rapport avec la disparition des graines de cacao. Examinons les faits, Thomas, rien que les faits. Le problème, c'est les graines, un point c'est tout. Mais tout de même, il faudrait savoir pourquoi des cacaoyers en pleine santé et couverts de fleurs ne peuvent plus produire de graines. Regardez! Et comme il est joli! C'est un oiseau-mouche. Il a le bec couvert de pollen. Vous avez vu? Son bec est juste assez petit pour pouvoir s'enfoncer dans la fleur. Où est-ce qu'il va maintenant? Comme le dit toujours ma cousine Marguerite, il faut que le pollen voyage sur Terre, dans les airs ou en oiseau-mouche.
Donc, si j'ai bien compris, cet oiseau-mouche transporte le pollen de fleur en fleur pour les fertiliser. Et c'est comme ça que les fleurs se transforment en graines, en fruits ou encore en cabosses. Peut-être que l'arbre de Mademoiselle Bille-en-Tête n'a pas été pollinisé. Et sans pollinisation, il n'y a pas de cabosse, ni de graines de cacao. Mais oui, élémentaire, ma chère Ophélie. Le pollen a disparu. Il faut absolument que nous le retrouvions. Non, Anne-Sophie, le pollen n'a pas disparu. Cette fleur de cacaoyer en fabrique, regarde. Tu as raison, j'ai dû me tromper. Mais soudain, nous avons entendu le bourdonnement d'une abeille. Je crois qu'elle va polliniser l'arbre de Mademoiselle Bille-en-Tête. Ça m'étonnerait, Arnaud. Cette abeille est bien trop grosse pour pénétrer dans la fleur. Et si cette abeille est trop grosse? Alors il faut vraiment que ce soit des insectes minuscules qui transportent le pollen pour fertiliser les fleurs de cacaoyer. Où sont-ils? Nous n'en avons pas vu. Le mystère de la disparition des graines de cacao était donc devenu le mystère de la disparition des insectes. Pour trouver ces insectes, il fallait trouver un cacaoyer avec des graines. Vous allez quitter la zone débarrassée des flaques de boue. Méfiez-vous des pécaris, des abominables insectes et des boues gluantes. Dis donc, le surveillant 47 déteste vraiment la boue. Et je parie que ça a un rapport avec la disparition des graines de cacao. Voilà une déduction qui mérite l'attention, Thomas. Mais enfin, mademoiselle, je ne comprends pas. Quel rapport peut-il y avoir entre la boue et les graines? Je croyais que nous étions partis à la recherche d'insectes minuscules. On cherche des insectes minuscules et on tombe au milieu d'une bande d'énormes pécaris. Attention, mademoiselle! Notre enquête semblait complètement embourbée. Mais Mademoiselle Bille-en-Tête avait plus d'un tour dans son sac. Vous voyez, les enfants, dans la vie, il faut toujours avoir du ressort. Waouh, regardez, ce sont des cacaoyers. Et leurs branches sont couvertes de cabosses. Et les cabosses sont remplies de graines de cacao. Et là où il y a des cacaoyers qui font des graines, il doit sûrement y avoir les insectes que nous cherchons. J'avais raison. La fleur se faisait polliniser par un insecte microscopique. Et ce tout petit insecte s'appelle communément un moucheron. Bon alors, j'ai compris. Les moucherons transportent le pollen. D'une fleur de cacaoyer à une autre, puis à une autre. Et les fleurs pollinisées se transforment en cabosses. Qui sont pleines de graines de cacao. Avec lesquels on fabrique le chocolat. Tu as compris le système, Thomas? Oui, mademoiselle. Tout est là-dedans. Hé! Mais d'où elle vient, cette eau? De là-haut. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une broméliacée. Tu devrais aller la voir d'un peu plus près. Ça alors, c'est incroyable. Il y a une quantité de choses qui se passent là-dedans. Il y a une limace qui boit, un iguane qui prend son bain, une grenouille qui pond des œufs, et des œufs qui se transforment en têtards. Et tout ça dans la même plante? Oui, on dirait qu'ils forment un monde à eux tout seuls. Ils naissent, ils mangent, ils vivent dans la même petite flaque d'eau. Mais contrairement à nos moucherons, ils n'ont absolument aucun rapport avec nos graines de cacao. Si nous pouvions rapporter des moucherons sur l'arbre de Mademoiselle Bille-en-Tête, notre problème serait résolu. Attends, Anne-Sophie. Qu'est-ce qui se passera si les moucherons meurent? Nous serons revenus au point de départ. Le système est peut-être un peu plus compliqué que tu ne le croyais, Anne-Sophie. Sûrement pas. La solution du mystère, ce sont les moucherons. J'en suis absolument certaine. Mais Anne-Sophie, tu ne veux pas savoir pourquoi les moucherons ont disparu? Oui, il y a tellement de secrets à découvrir. Tiens, par exemple, cette broméliacée n'est pas une simple plante, elle sert aussi de réservoir et elle abrite des bêtes qui vivent dans l'eau. Si tu enlevais l'eau, alors la limace, la grenouille, les têtards et l'iguane finiraient par disparaître. Ce que le jour de la Terre signifie pour moi. Bienvenue au pays de la boue. Le pays de la boue? C'est le pays des insectes, oui. Anne-Sophie, donne-moi ta loupe, dépêche-toi. Exactement ce que j'avais pensé. Une flaque de boue pour les pécaris, c'est aussi la demeure préférée des moucherons et de leur famille. Tu as raison. On dirait que ces flaques de boue leur servent de maison et que c'est là qu'ils pondent leurs œufs, qui se transforment en larves, puis en moucherons. Je crois que le mystère et la boue s'épaississent. Le surveillant 47 s'est débarrassé des pécaris. La disparition des pécaris a provoqué celle des flaques de boue. Qui a provoqué celle des insectes?
qui a provoqué celle des graines de cacao. Et tout ça parce que les fleurs du cacaoyer n'ont pas pu être pollinisées. Alors en fait, c'est quand même le surveillant 47 notre coupable. Mais comment a-t-il fait pour se débarrasser des pécaris? Je crois qu'il en a oublié quelques-uns. Une charge de pécaris! Rien de tel qu'être poursuivi par des pécaris pour battre un record de course à pied. Mais quand on vit une aventure sur le terrain avec Mademoiselle Bille en tête, on reçoit toujours un coup de main au bon moment. Merci beaucoup. Allons, les enfants, poursuivons ces pécaris. Est-ce que ton manuel donne un truc pour arrêter une charge de pécari? Attends, je regarde. Vous entrez maintenant dans une zone sans bout. Nous sommes revenus dans la partie de forêt du surveillant 47. Faites demi-tour. Allez-vous-en. Allez où partez, pas de pécari ici. Oh, regardez ce que vous avez fait à mon costume! Je ne laisserai pas ces abominables animaux envahir ma belle partie de forêt toute propre! Ces abominables animaux, comme vous dites, sont indispensables si vous voulez que vos cacaoyers aient de nouveau des graines de cacao. Qu'est-ce que vous me chantez là? Vous voulez me faire croire que ce sont les pécaris qui font les graines de cacao? Vous n'êtes pas une inspectrice de la forêt tropicale, vous êtes une farceuse pleine d'imagination! Rira bien qui rira le dernier, monsieur le surveillant. Le moment était venu de démontrer notre théorie et de résoudre le mystère. Si vous voulez que vos cacaoyers fabriquent des graines de cacao, il faut que les fleurs de cacaoyer soient pollinisées par les moucherons. Et les moucherons ont besoin des flaques de boue pour se reproduire. Et les flaques de boue sont creusées par les pécaris. Est-ce que vous me suivez? Oui. Alors je continue. Les pécaris qui creusaient les flaques de boue sont partis ailleurs parce que, eh bien... Parce que... Salut Thomas, tu tombes bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça alors? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Les pécaris ont quitté cette partie de la forêt parce qu'ils ne pouvaient plus creuser. Et ils ne pouvaient plus creuser de trous parce que le surveillant 47 a recouvert le sol de la forêt tropicale avec des plaques de gazon artificiel. C'est vrai, monsieur le surveillant? Oui. Oui, c'est vrai. Mais comment aurais-je pu imaginer que quelques plaques de gazon artificiel allaient empêcher mes beaux cacaoyers de fabriquer des graines de cacao? Je ne savais pas, je suis désolé. C'est parce que vous n'avez pas compris que vous alliez déséquilibrer le grand système. Et je vous demande pardon. Mais oui, regardez. Ce sont les fruits du brosinum qui nourrissent les singes, qui nourrissent les fourmis, qui nourrissent le tamanoir. Et c'est l'arbre qui porte la broméliacée vers la lumière et la broméliacée qui accueille les animaux à son tour en leur offrant un endroit où ils peuvent boire, vivre et se reproduire. En fait, la forêt tropicale est remplie de plantes et d'animaux qui ne peuvent pas vivre les uns sans les autres. Et tous ces liens entre eux forment une sorte de gigantesque toile d'araignée. C'est le grand système. Toutes les plantes, tous les animaux, y compris les hommes, les écureuils, les chênes, les graines de cacao, les grenouilles, les pécaris, les insectes, les fleurs et même les surveillants font partie de ce grand système. Voilà ce que ça signifie la journée de la Terre. Tout ce que je voulais, c'était réduire ma note de blanchisserie. Et oh mon Dieu, c'est affreux, j'ai déséquilibré le grand système de notre belle planète. Ce sont des choses qui arrivent, monsieur le surveillant, mais heureusement, rien n'est définitivement perdu. Vous croyez? Mais oui, nous pouvons recréer le lien entre les pécaris et les graines de cacao. Il suffit de remettre les choses dans l'état où elles étaient. C'est facile. J'y vais m'en occuper immédiatement. J'arracherai toutes ces plaques de gazon artificiel de mes propres mains. Et voilà, nous avions la clé de l'énigme. Le gazon artificiel a disparu, Thomas a compris la signification de la journée de la Terre, et le surveillant 47 a demandé pardon aux pécaris. Revenez mes jolis petits chéris, j'ai une belle flaque de boue rien que pour vous. Je ne vous chasserai plus jamais. Revenez mes mignons, mes trésors, mes petits amours. Il faut réparer le grand système. C'était la plus belle de toutes les journées de la Terre.
Quelques mois plus tard, Mademoiselle Billantette a reçu un nouvel envoi de la forêt tropicale. Super, vous avez vu toutes ces graines? Il y avait aussi un mot du surveillant 47. À la suite de circonstances tout à fait naturelles, votre cacaoyer a produit une quantité remarquable de cabosses remplie de graines de cacao. Et c'est signé Surveillant 22. Le surveillant 22? Grâce à votre aide et à celle de vos élèves, j'ai eu la chance d'avoir une promotion. Allô, le bus magique? Allô, le bus? Allô, bus magique? Allô, le bus? Allô, c'est le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus? On veut tous parler au bus magique! Merci beaucoup. Maintenant, Lise, donne-moi tous tes sets. Eh, mais reviens là pour une fois que je gagne. Allô, ici le bus magique, le producteur à l'appareil. D'abord, je voudrais savoir ce que vous avez fait des graines de cacao. On est en train de les faire griller. Griller? Oui, nous allons fabriquer du chocolat et la première étape, c'est de griller les graines. Tu as une autre question? Oui, au début, vous nous avez montré des écureuils sur un chêne, mais vous n'avez pas expliqué le rapport entre eux. Tu as raison. L'écureuil enterre des glands pour faire des provisions. Mais il ne déterre pas tous les glands qu'il a enterrés. Ah, j'ai compris, il plante les graines des futurs chênes. Exactement. Tu as bien fait de poser la question. Il n'y a pas que la forêt tropicale qui fasse partie du grand système. Partout, même dans mon jardin, les créatures et les plantes dépendent les unes des autres. Tu as parfaitement raison. Merci d'avoir appelé. Je vous en prie. Alors Lise, où en es-tu avec ce chocolat? Le bus magique, bonjour. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris avec les moucherons. Ah bon? Et qu'est-ce que tu n'as pas compris? Puisqu'il y avait des flaques d'eau dans les broméliacées et que les moucherons ont besoin d'eau pour se reproduire, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été dans une broméliacée? Excellente question. Dans la ville, il y a effectivement plusieurs moyens de survivre. Mais nous voulions raconter une histoire simple. En tout cas, le surveillant 47 était vraiment simple, lui. C'est le plus idiot de tous les fonctionnaires que j'ai jamais vu. Ah bon, tu trouves? Oh oui, il était tellement bête et ridicule avec ses histoires de costumes propres et de gazon artificiel. On aurait dit un personnage de dessin animé. Ne quitte pas une seconde, s'il te plaît. J'y entends cette réflexion. Vous voulez dire un mot à la jeune fille? Absolument. Vous me traitez de personnage de dessin animé. Eh oui, c'est ce que vous êtes. Qui d'autre irait se promener dans la forêt en costume blanc et en parlant comme ça? Moi, jeune fille, et j'en suis fier. Et qui que vous soyez, inutile de vous moquer de moi, parce que nous sommes tous les deux reliés par le grand système. Mais on ne sera plus reliés par le téléphone quand j'aurai raccroché. Pris le grand système de notre belle planète. Ce sont des choses qui arrivent, monsieur le surveillant, mais heureusement, rien n'est définitivement perdu. Vous croyez? Mais oui, nous pouvons recréer le lien entre les pécaris et les graines de cacao. Il suffit de remettre les choses dans l'état où elles étaient. C'est facile. J'y vais m'en occuper immédiatement. J'arracherai toutes ces plaques de gazon artificiel de mes propres mains. Et voilà, nous avions la clé de l'énigme. Le gazon artificiel a disparu, Thomas a compris la signification de la journée de la Terre, et le surveillant 47 a demandé pardon aux pécaris. Revenez mes jolis petits chéris, j'ai une belle flaque de boue rien que pour vous. Je ne vous chasserai plus jamais. Revenez mes mignons, mes trésors, mes petits amours. Il faut réparer le grand système. C'était la plus belle de toutes les journées de la Terre. Quelques mois plus tard, Mademoiselle Billantette a reçu un nouvel envoi de la forêt tropicale. Super, vous avez vu toutes ces graines? Il y avait aussi un mot du surveillant 47. À la suite de circonstances tout à fait naturelles, votre cacaoyer a produit une quantité remarquable de cabosses remplie de graines de cacao. Et c'est signé Surveillant 22. Le surveillant 22? Grâce à votre aide et à celle de vos élèves, j'ai eu la chance d'avoir une promotion. Je serais pleine de surprises, mais je ne pensais pas me faire piéger comme ça. Félicitations, Anne-Sophie. On peut dire que tu as bien ficelé l'enquête. Quelle chance! J'ai enfin réussi à capturer les voleurs de graines de cacao dans mon filet. Nous ne sommes pas des voleurs, monsieur. Voilà mon insigne. Un inspecteur de la forêt tropicale? Oh mon Dieu, c'est affreux! Oh, je vous présente toutes mes excuses.
Mais je vous en supplie, mademoiselle, par pitié, ne dites pas ce que je vous ai fait. Si jamais le surveillant-chef l'apprenait. Mais enfin, qui êtes-vous, monsieur? Qu'est-ce que vous faites là? Mais je suis le surveillant numéro 47, et c'est moi qui suis chargé de veiller sur cette partie de notre belle forêt tropicale. Et nous sommes venus voir l'arbre que nous avons loué pour Mademoiselle Bille-en-Tête. Mademoiselle Bille-en-Tête? Vous seriez donc ses élèves? Mais bien sûr, oh, je comprends. Vous ne comprenez pas pourquoi votre arbre ne fournit plus de graines de cacao? Oui. Vous n'êtes pas les seuls. Cet arbre non plus n'est pas le seul à avoir des problèmes. Regardez tous ces cacaoyers, aucun ne porte de cabosse, c'est curieux. Ils en avaient autrefois, mais tout à coup, pouf, toutes les cabosses ont disparu. C'est vraiment très mystérieux. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que toutes les flaques de boue ont disparu, elles aussi. Pouf! Les flaques de boue? Oui. Des flaques gluantes, remplies d'une eau sale et répugnante, qui sentaient mauvais et qui salissaient les bas de pantalon. Jamais! Revenez, mes mignons, mes trésors, mes petits amours! Il faut réparer le grand système! C'était la plus belle de toutes les journées de la Terre. Quelques mois plus tard, Mademoiselle Bille-en-Tête a reçu un nouvel envoi de la forêt tropicale. Waouh, super, vous avez vu toutes ces graines? Il y avait aussi un mot du surveillant 47. À la suite de circonstances tout à fait naturelles, votre cacaoyer a produit une quantité remarquable de cabosses, remplies de graines de cacao. Et c'est signé Surveillant 22. Le surveillant 22? Grâce à votre aide et à celle de vos élèves, j'ai eu la chance d'avoir une promotion. Allô, le bus magique? Allô, le bus? Allô, bus magique? Allô, le bus? Allô, c'est le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus? On veut tous parler au bus magique! Merci beaucoup. Maintenant, Lise, donne-moi tous tes sets. Eh, mais reviens là pour une fois que je gagne. Allô, ici le bus magique, le producteur à l'appareil. D'abord, je voudrais savoir ce que vous avez fait des graines de cacao. On est en train de les faire... L'écureuil sur un chêne. Mais vous n'avez pas expliqué le rapport entre eux? Tu as raison. L'écureuil enterre des glands pour faire des provisions. Mais il ne déterre pas tous les glands qu'il a enterrés. Ah, j'ai compris, il plante les graines des futurs chênes. Exactement. Tu as bien fait de poser la question. Il n'y a pas que la forêt tropicale qui fasse partie du grand système. Partout, même dans mon jardin, les créatures et les plantes dépendent les unes des autres. Tu as parfaitement raison. Merci d'avoir appelé. Je vous en prie. Alors Lise, où en es-tu avec ce chocolat? Le bus magique, bonjour. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris avec les moucherons. Ah bon? Et qu'est-ce que tu n'as pas compris? Puisqu'il y avait des flaques d'eau dans les broméliacées et que les moucherons ont besoin d'eau pour se reproduire, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été dans une broméliacée? Excellente question. Dans la ville, il y a effectivement plusieurs moyens de survivre. Mais nous voulions raconter une histoire simple. En tout cas, le surveillant 47 était vraiment simple, lui. C'est le plus idiot de tous les fonctionnaires que j'ai jamais vu. Ah bon, tu trouves? Oh oui, il était tellement bête et ridicule avec ses histoires de costumes propres et de gazon artificiel. On aurait dit un personnage de dessin animé. Ne quitte pas une seconde, s'il te plaît. J'ai entendu cette réflexion. Vous voulez dire un mot à la jeune fille? Absolument. Vous me traitez de personnage de dessin animé. Eh oui, c'est ce que vous êtes. Qui d'autre irait se promener dans la forêt en costume blanc et en parlant comme ça? Moi, jeune fille, et j'en suis fier. Et qui que vous soyez, inutile de vous moquer de moi, parce que nous... Graines de cacao? Il faut que les fleurs de cacaoyer soient pollinisées par les moucherons. Et les moucherons ont besoin des flaques de boue pour se reproduire. Et les flaques de boue sont creusées par les pécaris. Est-ce que vous me suivez? Oui. Alors je continue. Les pécaris qui creusaient les flaques de boue sont partis ailleurs parce que, eh bien... Parce que... Salut Thomas, tu tombes bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça alors? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Les pécaris ont quitté cette partie de la forêt parce qu'ils ne pouvaient plus creuser. Et ils ne pouvaient plus creuser de trous parce que le surveillant 47 a recouvert le sol de la forêt tropicale avec des plaques de gazon artificiel. C'est vrai, monsieur le surveillant? Oui, oui, c'est vrai. Mais comment aurais-je pu imaginer que quelques plaques de
gazon artificiel allait empêcher mes beaux cacaoyers de fabriquer des graines de cacao. Je ne savais pas, je suis désolé. C'est parce que vous n'avez pas compris que vous alliez déséquilibrer le grand système. Et je vous demande pardon. Mais oui, regardez. Ce sont les fruits du brosinum qui nourrissent les singes, qui nourrissent les fourmis, qui nourrissent le tamanoir. Et c'est l'arbre qui porte la broméliacée vers la lumière et la broméliacée qui accueille les animaux à son tour en leur offrant un endroit où ils peuvent boire, vivre et se reproduire. En fait, la forêt tropicale est remplie de plantes et d'animaux qui ne peuvent pas vivre les uns sans les autres. Cacao dans mon filet. Nous ne sommes pas des voleurs, monsieur. Voilà mon insigne. Un inspecteur de la forêt tropicale? Oh mon Dieu, c'est affreux. Oh, je vous présente toutes mes excuses. Mais je vous en supplie, mademoiselle, par pitié, ne dites pas ce que je vous ai fait. Si jamais le surveillant-chef l'apprenait. Mais enfin, qui êtes-vous, monsieur? Qu'est-ce que vous faites là? Mais je suis le surveillant numéro 47, et c'est moi qui suis chargé de veiller sur cette partie de notre belle forêt tropicale. Et nous sommes venus voir l'arbre que nous avons loué pour Mademoiselle Bille-en-Tête. Mademoiselle Bille-en-Tête? Vous seriez donc ses élèves? Mais bien sûr, oh, je comprends. Vous ne comprenez pas pourquoi votre arbre ne fournit plus de graines de cacao? Oui. Vous n'êtes pas les seuls. Cet arbre non plus n'est pas le seul à avoir des problèmes. Regardez tous ces cacaoyers, aucun ne porte de cabosse, c'est curieux. Ils en avaient autrefois, mais tout à coup, pouf, toutes les cabosses ont disparu. C'est vraiment très mystérieux. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que toutes les flaques de boue ont disparu elles aussi. Pouf! Les flaques de boue? Oui. Des flaques gluantes, remplies d'une eau sale et répugnante qui sentait mauvais, qui salissait les bas de pantalon. Beurre! Mais ça n'est pas tout. En disparaissant, elles nous ont aussi débarrassé des abominables insectes qui tournaient autour et de toutes ces affreux pécaris. Écoutez, monsieur le surveillant, nous ne sommes pas venus ici pour étudier les boues gluantes, ni les abominables insectes, ni les affreux pécaris de votre... Tant mieux pour toi, Ophélie, mais moi je ne comprends pas ce que ça veut dire, alors je ne peux pas le dire, si tu vois ce que je veux dire. Regardez, le cadeau est arrivé. C'est le jour de la Terre. Attention, voilà votre professeur. Bonjour les enfants. Joyeux anniversaire, Mademoiselle Bille-en-Tête. Joyeux anniversaire à vous tous les enfants. Le jour de la Terre, c'est celui que je préfère dans l'année. Nous le savons, alors nous vous avons trouvé un petit cadeau, Mademoiselle Bille-en-Tête. C'est pour vous, de notre part à tous. Vous avez un cadeau? Pour moi? Oh, vous êtes trop gentils. Merci, Elise. Félicitations, Mademoiselle Bille-en-Tête. Vous avez loué un arbre dans la forêt tropicale et vous participez ainsi à la sauvegarde des plantes et des animaux de la forêt. Oh, ça, c'est un cadeau intelligent. Attendez, il y a autre chose. Oh, voilà mon arbre. Un cacaoyer, mais qui vous a donné cette idée extraordinaire? Nous savons que les cacaoyers donnent des graines de cacao. Et avec le cacao, on fait du chocolat. Oh, le chocolat, c'est ce qu'il y a de meilleur sur toute la Terre. Il y a une lettre, mademoiselle. En tant que locataire d'un cacaoyer, vous devenez propriétaire de toutes les graines de cacao qui pousseront sur votre arbre pendant une année entière. Et voilà votre première boîte de graines de cacao. Voilà.